Pardes Rimonim, porte 13, chapitre 5, deuxième partie. Je résume. Dans le chapitre 5, on essayait maintenant de se poser la question de la notion des 50 portes. Non pas d'où elles viennent, non pas à quoi elles servent, ça on l'a vu dans le chapitre précédent, mais pourquoi 50 et comment ça fonctionnait. Enfin, c'était quoi la substance de ces 50 portes. Et on avait étudié la semaine dernière un texte que le Ramak nous ramenait d'un auteur anonyme qui expliquait que il fallait considérer d'abord des séries de 7. C'est-à-dire une semaine, c'est-à-dire un Shabbat. Et cette série de 7, elle est constituée d'un point central. Et ce point central a autour de lui 6 points qu'on appelle des Ketzavot, des extrémités. Et ça forme une septaine, un Shabbat. Et si on comprenait cette série de 7, on pouvait accéder à la série du grand 7 qui s'appelle le Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. C'est-à-dire que on passera donc des semaines en mois, des mois en année, enfin des mois en année, et on pourra considérer maintenant le degré de 49 et le 50e degré, qui est le 50e degré de la Bina. Et c'est un texte très important parce qu'il expliquait comment fonctionnait ce principe. À savoir, si vous voulez, il y a un point central. Ce point central, alors, dans une semaine, on va l'appeler le Shabbat. Dans les Séphirot, on va l'appeler la Malchut. Et ce point central, autour de lui, sont dispersés ou gravitent 6 points, qui sont les 6 jours de la semaine, ou les 6 Séphirot qui sont au-dessus, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, qui sont autour. Et il disait que si on voulait comprendre quelque chose, il ne fallait surtout pas confondre le point et les extrémités. Ça, c'était deux choses complètement différentes. Vous vous rappelez, c'était effectivement ce long texte. D'accord ? Et quand on arrive à 7 fois 7, on aura 49, et le 50e degré, ça sera justement le point central, qui est le centre de tous les centres, qui s'appelle le 50e degré de cette bina-là. Mais c'était très compliqué, parce que du coup, ça veut dire que ces 50... alors, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle les 50 portes de la bina, elles émanent de la bina, mais la seule qui soit dans bina, c'est la 50e. Puisque les autres, elles agissent et elles rayonnent dans les autres points. D'accord ? Donc c'est comme si on avait des cercles. Et à chaque fois, il faut être capable de trouver le centre du cercle. Et le centre, si on transperce les centres, on va arriver jusqu'au centre des centres. Exactement, c'est une porte. Mais les points qui sont autour sont effectivement des portes aussi. Simplement, à chaque fois, on a 6 portes, et il y a une porte centrale. Et cette porte centrale vous ramène dans une autre porte, dans un autre cercle, où il y a à la fois 6 et un 7e, et 6 et un 7e, et 6 et un 7e. Donc, elles sont imbriquées les unes à l'intérieur des autres. Le Ramak avait dit la semaine dernière que cette opinion-là ne lui posait pas trop de problèmes, et qu'on pouvait considérer que c'était en gros ce qu'avait dit le Zohar. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a 50, qu'il y a 49, et la 50e, c'est Bina. Je reprends, et à ce qui va être dit maintenant. Ou ba tikkunim, et dans les tikkunim, et il fallait faire attention à la manière dont c'était écrit, et dans les tikkunim, karov leze, il y a quelque chose qui est proche de cela. Veyotse lichora, ksat me'adat hazeh, mais qui sort l'ir-ora, ça veut dire comme on peut le voir, un petit peu de cette opinion-là. Donc ça ressemble, mais c'est pas exactement la même chose. N'oubliez pas que le principe du Pardes, c'est de tout ramener l'histoire de la Kabbale par rapport aux Zohar.
C'est de comprendre que voilà, le Ramak, il ramène tous les textes de la Kabbale antique et le filtre avec lequel on comprend et on décide, c'est par rapport au Zohar. Parce que c'est le Zohar qui est l'œuvre principale de la Kabbale. Et ce petit passage des Tikkuné Zohar est un passage assez difficile. C'est pour ça qu'on va le reprendre aujourd'hui. Vesheva Shavatot, l'école Shiva Yomin, et 7 Shabbats pour tous les 7 jours, Salkin Tish'a Ve'arbaim, ça va s'élever dans 49. 7 fois 7, 49. On est d'accord? Ve'ai iu, et c'est cela, le commandement de la Torah qui dit, le commandement de la Torah à propos du Yovel, Usfarta alecha, et tu compteras pour toi, Sheva Shabbatot Shanim, 7 Shabbats d'année. Et ce sont quoi ces 7 Shabbats d'année? Inun Tesha Ve'arbaim Shanim. Ça fait 49 ans. Et donc la 50e année est l'année du Yovel. Ok? Donc la Torah dit, tu comptes 7 Shabbats d'année. À savoir qu'il y a un Shabbat de jour et un Shabbat d'année. Rappelez-vous ce qu'on avait dit, la différence entre ces deux Shabbats dans les chapitres précédents. Donc il y a des Shabbats de jour et des Shabbats d'année. On considère un Shabbat d'année. Un Shabbat d'année, donc c'est 7 ans. Et 7 Shabbats d'année, ça fait 7 fois 7, 49. Et le Yovel, c'est donc la 50e année. Vetisha ve'arbaim Yamim, et 49 jours, Sheva Shabbatot, ils correspondent à 7 Shabbats. La Kobel Sheva Shema'an Elin, en regard de ces 7 noms-là, qui sont les Deinun, Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzadeh. C'est là qu'on va prendre un peu de temps. Il y a une prière qui est connue sous le nom de Ana Bekoach ou Ana Vechoach, ça dépend comment on ponctue. Cette prière, elle est attribuée à Rabbi Nechonia ben Akana. Elle est mentionnée nulle part dans la Gemara, on ne la trouve pas dans le Talmud, mais c'est une tradition que cette prière a été rédigée par Rabbi Nechonia ben Akana. Prière, elle s'appelle... Alors, cette prière de Ana Bekoach, elle est constituée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phrases. D'accord? Elle est composée de 7 phrases. Quand on lit Ana Bekoach, c'est un langage très poétique, qui est un langage de prière. C'est plutôt une poésie assez bien structurée, mais très un peu sibylline. Il se trouve que dans la structure de cette prière, ça se divise en 7 phrases. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chacune de ces phrases est composée de 6 mots. Donc ça fait 42 mots. On est d'accord? Très bien. 42 mots. Donc 42 initiales. D'accord? Donc on prend les lettres initiales, et donc si on prend par exemple la première phrase, qui est Ana Bekoach Gedulat Yeminecha Tatir Tserura, on va obtenir ce qui a marqué ici, Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzadeh. D'accord? Donc on va avoir 6 séries d'initiales. On va constituer, c'est même pas des mots, c'est des groupes de lettres de 6 lettres. D'accord? De 6 lettres. Donc ça fait 6 fois 7, 42. On est d'accord ou pas? Très bien. Et on va considérer que ces groupes de 6 lettres, ça forme à chaque fois un nom. Ça n'a pas de sens, mais ça forme un nom. Donc le premier de ces noms, c'est celui-là, c'est Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzadeh. Inun, Sheva, Shema'an. Ça fait 7 noms.
les kol chad, pour chacun, shita advan, pour chacun, 6 lettres. Je reprends. On va avoir 7 noms, et chacun de ces noms est composé de 6 lettres, qui sont les initiales de la phrase. Je reprends la première. Ana bekoar gedula timinecha tatir tserura. Donc on aura un premier nom qui sera Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzadeh. Inun, donc je reprends. Même si je répète 200 fois, c'est pas grave. Inun, Sheva, Shemaan, ça fait 7 noms. Les Kol, Had, Shita, Advan, et pour chacun, il y a 6 lettres. La Kobel, Shet, Yomé, Shavua. En regard des 6 jours de la semaine. Qu'est-ce qui est en regard des 6 jours de la semaine? Ces 6 lettres-là, elles sont en regard des 6 jours de la semaine. Parce que si on dit, chut, si on prend les phrases, on n'a pas 6 phrases, on a 7 phrases. On est d'accord? Très bien. Inun, Sheva, Shemaan, les Kol, Had, Shita, Advan, les Kobel, Shet, Yomé, Shavua. Les Chol, Shabbat, Ve Shabbat. Et pour chaque semaine. Ou alors, on considère qu'on en a 7. Et donc, on aura le premier nom de 6 qui va correspondre à dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat. Mais ici, on n'a pas dit ça. Ici, on a dit qu'on considérait les 6. D'accord? N'oubliez pas que 6 fois 7, 42. On est d'accord? Très bien. Ve ilen ilun deitma, et c'est à propos de ceci dont il est dit, Séraphim omdim mima'allo, les séraphins, ils se tiennent au-dessus de lui, shesh kanafaim lechad, 6 ailes pour un. Ve kulhu, même tête, et tout 49. Comment on passe de 42 à 49? Dans l'arithmétique, il manque 7. On a une parenthèse. Sheva Shabbatot ve arba'in utrin yomin dechol. C'est 42 jours de semaine et 7 Shabbats. Autrement dit, à chaque degré, on rajoute 1. Parce qu'on a 6. C'est comme le collège de la phrase. On a 6 et on rajoute 1. 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1. D'accord? Et donc, du coup, on arrive à 49. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a donc un degré de Shabbat à chaque fois. Et c'est donc comme si, ici, c'est comme si ici vous avez une semaine, 1, une semaine, 1, c'est-à-dire une semaine Shabbat, 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 Shabbat. Vous allez me dire, et ici Shabbat, 42 pour arriver, pour arriver à 49. Donc on a 7 Shabbats. Mais on a rajouté à chaque fois un degré de Shabbat. Pour le moment, on veut comprendre ce que disent les Tikkuné HaZohar. Après, on verra ce que le Ramak en tire par rapport à ce qu'il a vu du degré qui est au-dessus. Vesheva Shabbatot, et 7 Shabbat. Sheva Sephiran, ça fait 7 Sephirot, ou les Chol Chad, et pour chacun, Shit Dargin, il y a 6 degrés. Vesalkin, Tisha, Verbaim Panim Taor, Deoraita, et ça va s'élever dans les 49 degrés de pureté de la Torah. Puisqu'on a 49 degrés de pureté et 49 degrés d'impureté. Ima Ila, et la mer supérieure, qui est donc la Bina, c'est le 50. Nun. C'est le 50, c'est le 50e jour des Séphirat HaOmer, de Séphirat HaOmer. Et Ila min Mata. Parce que 49, c'est même tête, et on a rajouté un 50e degré. Ce 50e degré, c'est un He, c'est le He de la Bina. Adkan leshono le inyanenu. Donc, qu'est-ce que veut le Ramak? Il veut nous montrer comment est-ce que le Zohar comprend ces 50 degrés de la Bina. Comment il comprend ces 50 degrés de la Bina par rapport au Shem du Hana Bekoar. Ce Shem du Hana Bekoar, il a 42 lettres. Puisqu'on considère que les initiales, on ne comprend pas les mots. Il a 42 lettres, et
pour arriver à 49, il faut qu'à chaque degré, on rajoute un Shabbat. Mais qu'est-ce qu'on a rajouté comme degré? On n'a pas rajouté un élément en plus dans la série, on a rajouté un élément qui s'appelle un Shabbat. Donc, a priori, c'est la même chose que ce qui est dit plus haut. Puisqu'il a dit qu'il y avait des cercles, il y avait 6 extrémités, et à l'intérieur, chaque fois, il y a un point. Et donc, à chaque fois, il y a un point central. Donc, on a un point central et un point central. Donc, il dit, a priori, entre les deux opinions, c'est pour ça qu'il avait dit, Karov leze veyotse lichora ksat mida'ataze. Ça ressemble à ça, mais on pourrait considérer que c'est un peu différent. C'est tout ce qu'on veut ici. On veut savoir si c'est raccord avec le Zohar ou pas raccord avec le Zohar, ce qu'il dit. Qu'est-ce qui l'embête dans le premier texte? L'avantage dans le premier texte, c'est que vous avez une visualisation. Et dans le deuxième texte, c'est que vous avez une échelle maintenant. C'est que grâce à ce nom de Anna Bekoach, il y a des lettres, et les lettres, c'est quand même un meilleur support qu'un graphisme. Enfin, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Velir ora, et donc, il dit, il semble, l'Ichora, mashma, il semble, chez Da'ato Bema'amar Azeh, l'opinion de ce texte-là, qui Sheva Séphirot, que 7 Séphirot, Kelulot Mamash Ketsavot, Kelulot Mishesh Ketsavot, elles sont totalisées de 6 extrémités, qui font Shehem Arbaim Ushnaim. Je reprends, on a 7 phrases, chacune va correspondre à une séphira, et elles sont totalisées chacune de 6 extrémités, et ces 6 extrémités, ça fait 42. Vesheva Shabbatot Atzmam, et 7 Shabbats eux-mêmes, Shehem Metziyut HaSephirot, qui sont la réalité de la séphira, à Kolel Aklalut, qui totalise la totalité, Em Tisha Ve'arbaim, elles sont 49, Ve'abina Atzma, et la Bina elle-même, Isha Ranun, elle est la 50e porte. J'explique. Il dit que quand vous avez ce nom de 42, si vous voulez passer à 49, à chaque fois, il faut rajouter un centre. Si on dit que ça, c'est une séphira, ce qui dit qu'il y a 7 séphirotes, à chaque fois, il faut rajouter ce qu'il appelle, lui, la Metziyut HaSephirot, à Kolel Aklalut. Il faut rajouter à chaque fois la totalité de la chose. Donc, à chaque fois, on va rajouter non pas une lettre en plus, on rajoute la chose qui est l'ensemble. Et on rajoute un ensemble, 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 et donc on arrive à 49. C'est comme si à chaque fois, vous aviez un cercle vide, et à chaque fois, on lui met un centre. Ou plutôt, ce n'est pas un cercle. Vous avez des extrémités, et à chaque fois, à chaque fois, ces 6 éléments, vous les ordonnez par rapport à un centre. Je reprends. Ul-Ichora, mashma sheda'ato bema'amar hazeh, ki sheva séphirot. Nous avons donc 7 séphirot. Kelulot mishesh ketzavot. Elles sont totalisées de 6 extrémités. Shehem arbaim ushnaim, qui sont 42. Et sheva shabbatot atzmam, les 7 shabbats eux-mêmes. Shehem metziut ha-séphirot, qui sont la réalité des séphirot, à kolel aklalut, qui totalise la totalité. Em tisha ve'arbaim, ça fait 49. Ve'abina atzma, et la bina elle-même, et Sha'arnoun, elle est le 50e. Petite parenthèse, quand dans les gématriotes, on va se permettre de rajouter 1, c'est-à-dire qu'il y a, il y a dans la technique de la gématria, on peut rajouter 1. Quand on rajoute 1, ça s'appelle qu'on rajoute un kolel. D'accord? C'est quoi ce kolel? C'est qu'on rajoute la totalité de la chose. Parce que quand vous avez par exemple un mot de 4 lettres, vous allez faire une somme arithmétique. Première lettre, puis deuxième, puis troisième, d'accord? De chaque lettre. Le kolel, c'est pas n'importe quoi, c'est pas qu'on rajoute 1 pour arrondir, c'est qu'on va rajouter l'élément global de la chose.
Ça veut dire qu'ici, on a rajouté à chaque fois un. Oui, On a rajouté l'élément central. Ça, c'est l'ensemble. Dans le somme, c'est un, c'est On a rajouté l'élément central. D'accord? On a rajouté l'élément central. Si vous voulez, la question c'est techniquement comment est-ce qu'on le rajoute. On relit. Ou lire ora. Mashma. Shedato bamamaraze. Ki sheva sefirot kelulot mishesh ketzavot. Elles sont totalisées de 6 extrémités. Shehem arbaim ushnaim qui sont 42. Bernard. Vesheva shabbatot atzmam. Et les 7 shabbats eux-mêmes. Qui sont quoi? Qui sont Metziyut Sefirot, qui sont la réalité de la Sefirot, à coller la Kladout, qui totalise la totalité, avec ces 7 degrés en plus de 7 Shabbats qu'on a rajoutés, qui sont à chaque fois la totalité de la chose, on arrive à Tisha Ve'arbaim. On arrive à 49. Et quel sera le 50e? Le 50e, justement, il n'est pas écrit. C'est comme on dira que le 50e jour de l'Omer, on ne le compte pas. On compte que 49. Le 50e jour de l'Omer, c'est la fête de Shavuot elle-même. C'est comme les séjours de création qui n'en sont que 6. Ve'a bina atzma ishar nun, et la bina elle-même, elle est le 50e degré. Donc on compte 49 et le 50e, il vient tout seul. C'est comme ça qu'on fait dans Sfirat HaOmer. On compte 49, on veut arriver à 50, mais le 50e est tout seul. Donc à chaque fois, on va rajouter un élément globalisateur, et cet élément globalisateur, il est un Shabbat. Oubliez que les trucs techniques, c'est peut-être trop compliqué pour vous. D'accord? À chaque fois, on va rajouter un élément central. Donc quand on a une série de 42 dans le Shem de Hana Bekoach, si on veut la transformer en série de 49, il faut qu'à chaque fois, on lui rajoute un centre. À chaque fois, on lui rajoute un élément global qui lui manquait. Parce que jusqu'à présent, on n'avait que 42 jours. C'est comme si on avait 7 semaines sans Shabbat. On avait 7 semaines et à chaque semaine, il lui manque son Shabbat. Et donc à chaque fois, on va lui rajouter un Shabbat. Mais le Shabbat, c'est ce qui fait tenir tout l'ensemble. Donc du coup, en rajoutant ces lettres, on a tout changé. On a tout modifié. Et quand on va vouloir maintenant analyser de façon pointilleuse ces paroles, Betov Ayun, ça veut dire avec un approfondissement bien, Nimseu Maskim Imam Mefarshim, on va trouver que ça correspond avec les Mefarshim. Qui sont les Mefarshim? Ceux qu'on a cités plus haut. Les inconnus. Veu, et ça veut dire quoi? Chez Bekol Shabbat ve Shabbat, que dans chaque Shabbat, Yesh Shesh Ketzavot, il y a 6 extrémités. Donc maintenant, on veut comparer les deux textes. Donc dans chaque Shabbat, il y a 6 extrémités qui sont Gedula, Gevura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Venekudat et Halal est le point du cercle ou à Shabbat. Il est le Shabbat chez ou à Malchut, qui est la Malchut. Donc il dit c'est pareil. Donc je reprends, ça veut dire que, qu'est-ce qu'il a dit? Donc on a donc que chaque Shabbat et Shabbat, il y a 6 extrémités qui sont Gedula, Gevura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Venekudat à Halal, et le point de cet espace, c'est le Shabbat qui est la Malchut. Ok? Très bien. On était resté là la dernière fois pour comprendre ça. Maintenant, le Ramak veut dire, ok, très bien. Donc, quand on voit les choses en termes de cercle avec des espaces et avec un point central, ou qu'on voit les choses avec le Hana Bekoach et à chaque phrase qui est de 6 lettres, on va rajouter une 7e lettre dont le Zohar ne parle pas, mais qui suppose, et qui va être à chaque fois un Shabbat, il dit, plus ou moins, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de grosse différence. Évidemment, d'un un côté, c'est un cercle, d'un autre côté, c'est des lettres, etc. Et comment est-ce qu'on va, et quelles lettres on va rajouter? Mais en tout cas, il dit plus ou moins, c'est pareil. Ve'u shebekol Shabbat ve'Shabbat, yeshesh ketzavot, shehem gedula, gevura, tiferet, netzar, od, yesod, ve'nekudot halal ou Shabbat, shua malchut. Simplement, lui, il nous a expliqué la chose en partant du point.
Et on est passé du point aux 6 extrémités. Et le Zohar nous a expliqué la chose en partant des extrémités auxquelles il faut rajouter un Shabbat. Et c'est comme ça qu'on passe de 42 à 49. Parce que l'autre question, mais je ne vais pas trop vous rendre fou, c'est que parce que pour passer de 42 à 49, il faut à chaque fois rajouter un centre. Mais comment on passerait de 49 à 42, c'est pas évident. C'est pour ça que tout va se baser sur le Shem Membet. Parce qu'il n'y a pas de nom de 49. Il n'existe pas. Le nom de 49, on le construit à partir du nom de 42. Ok. Alors il dit, et ça correspond à la Malchut. Simplement la Malchut, c'est là que j'ai besoin de votre attention. La Malchut, le Ramak en a parlé plusieurs fois. Quand on dessine des séphirotes sur un tableau, on dessine la Malchut en bas. D'accord ? Quand on dessine la Malchut en bas, on n'a aucune manière ni raison de la voir comme étant un centre. On la voit comme étant la dernière des séphirotes. D'accord ? Or ici, on voit bien qu'elle a un centre. Donc il faudrait qu'on arrive à une configuration de la Malchut comme étant au centre de 6 séphirotes. Comment est-ce qu'on peut considérer de dire que la Malchut elle est au centre et on aurait autour Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. D'accord ? Pour comprendre cette chose-là, il faut voir la Malchut d'une autre manière. Mais la manière où on dessine et on met la Malchut en bas, c'est clair qu'ici, elle est fausse et elle ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. Quand on dessine les sphirotes en mettant la Malchut en bas, c'est qu'on veut considérer que la Malchut, c'est la dernière des sphirotes. C'est la dernière, c'est la plus basse, et c'est celle qui va recevoir des autres, etc. Sur ça ne manque pas les drachotes là-dessus. C'est la pauvre, c'est Bathsheba, c'est la fille des 7. Hein? C'est le pied, etc. Même exactement, elle correspond au pied, etc. Dans les parties du corps. Donc on considère comme étant le degré le plus bas. On voit bien ici que ce n'est pas le cas du tout. Donc, maintenant, le Ramak, il dit comment est-ce qu'on peut considérer ça jusqu'au bout. Il dit de toutes les manières, Malchut, Shei Revi'a Lechol Tlat. La définition de la Malchut dans les Tikkun HaZohar, c'est qu'elle est la 4e de chaque triplet. De chaque triplet. Shei Revi'a Lechol Tlat Kemevu'ar Batikunim. Comme c'est expliqué dans les Tikkunim. Donc, oubliez vos dessins. Ils ne servent à rien maintenant. D'accord ? Oubliez vos dessins. Ces dessins-là, c'était juste pour vous amuser le soir. D'accord ? Oui. Mais c'est comme les enfants avec le tricycle. Au bout d'un moment, il faut enlever le tricycle et il faut enlever les petits trous et il faut être capable de rouler avec le vélo. Si vous vous en souvenez, c'était déjà marqué au début du Pardes. De quelle manière ? Gedoula. Alors, on a dit que c'était chez Irevi'a Lecholtlat. Elle est la 4e de chaque triplet. Comme c'est marqué dans les Tikkunim. De cette manière, Kazé. Gedoula, Gevura, Tiferet. On va prendre un premier triplet. Gedoula, c'est Chesed. Gevura et Tiferet. Donc, on a un premier triplet. On va mettre 3 sphirotes. D'accord ? Gedoula, Gevura, Vetiferet. Les ma'ala mimena, au-dessus d'elle, ve'i les mata mishloshtan. C'est-à-dire, on va faire un ségol à l'envers, si vous voulez. C'est comme ça que Maria Tikkun HaZohar. On met Chesed un point, Gevura un point, et Tiferet un point au-dessus. Parce qu'il est au-dessus, on ne peut pas le mettre sur le même axe. Donc c'est un ségol à l'envers. Ça s'appelle un ségolta. C'est le point de Ta'am qui s'appelle le Ségolta. On a un point à droite, un point à gauche, un point au milieu. Et elle, la Malchut, les Mata Mishloshtan, elle est en bas de E3. C'est-à-dire, je prends mon dessin, vous avez ici un point, un point, un point et un point. Voilà. Là, vous avez Chesed. Là, vous avez Gevura,
là vous avez Tiferet, et là vous avez Malchut. Donc on a un triplet, et chaque fois qu'on a un triplet, le quatrième point, ça s'appelle la Malchut. Shechen iregel revi'it la Merkava. Et de toutes les manières, quand on considère la Merkava c'est le char céleste, il a 3 pieds, et c'est elle le 4e pied. Ça c'est facile, le Midrash t'explique. La Merkava, elle avait que 3 pieds. Abraham, Yitzhak, Yaakov. David Amelech, il a dit, je veux être le 4e pied. D'accord? Ça c'est connu, etc. Dieu lui dit, attention, ça va être difficile pour toi, mais tu deviendras, si tu réussis, tu deviendras le 4e pied. Donc on avait 3 pieds. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Chesed, Gvura, Tiferet. Et le roi David a dit, je veux être le 4e pied de la Merkava. D'accord? D'où il faut une table à 4 pieds. Rappelez-vous l'histoire du Harizal sur Shabbat, il ne voulait pas manger sur une table qui avait 3 pieds. D'accord? Et donc elle est le 4e pied. Vechen mekoma etzel baala kodem amiyut. Et c'est ça, sa place auprès de son époux avant la diminution. Ça veut dire quoi? Quand on dessine les sphirotes comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, d'accord? Ça, le Ramak nous l'a expliqué plusieurs fois, ça correspond à la situation basse des choses. Oui. Pourquoi? Parce que la Malchut, normalement, sa vraie place, elle devrait être là. Ou plutôt, elle devrait être là. D'où ça vient? Ça vient du fait que le 4e jour de la création, Yom Revi, il y a eu les deux Meorot, il y a eu les 2 luminaires qui s'appellent le soleil et la lune. Et vous vous rappelez que la lune, elle a porté une accusation, elle a dit il n'est pas possible que 2 rois aient la même couronne, ou qu'il y ait une couronne pour 2 rois, et donc ça s'appelle le Miout, elle a fait un kitroug, et Dieu a dit si c'est comme ça, l'ech meiti et atzmer, tu vas maintenant te diminuer, et tu seras toi en bas. D'accord? C'est pour ça que dans le verset, au départ, c'est marqué et Ashne Meorot, et après il y a marqué et Maor Agadol, ve et Maor Akatan, le grand luminaire et le petit luminaire. Il y a une porte dans la Pardes qui s'appelle Shar Miutareach. Au départ, dans le plan de la création, Tiferet et Malchut, qui sont l'homme et la femme, le soleil et la lune, auraient dû être face à face. Mais à cause de cette accusation très compliquée que le Ramak mettra une porte entière à expliquer, la Malchut, elle est descendue. Et elle est descendue où? Elle est descendue en bas. Et donc c'est la dernière. Mais normalement, elle aurait dû être face à face avec Tiferet. C'est ce que dit le prophète. À la fin des temps, la lune et le soleil seront au même niveau. Mais pour le moment, la Malchut, elle est descendue en bas, donc le soleil, c'est lui qui éclaire, et la lune, c'est lui qui reçoit la lumière. C'est elle qui reçoit la lumière. Et donc, elle est maintenant devenue la pauvre. C'est pour ça que maintenant, on la considère. Donc, quand on considère la Malchut comme étant en bas, ça s'appelle une configuration défectueuse des choses. Mais dans la configuration normale des choses, elle devrait être au même niveau que le soleil. Est-ce que le fait de recevoir, dans cette explication-là, ça détermine d'être pauvre? C'est comme si vous attendez à chaque fois qu'on vous donne 1 franc pour manger. C'est exactement ça. C'est la définition du pauvre. C'est celui qui a besoin qu'on vous donne pour manger. Si vous avez dans votre porte-monnaie 3 euros, vous savez que vous pouvez vous payer un café. Si chaque fois que vous avez un café, vous attendez que quelqu'un vous donne 10 centimes, ça s'appelle que vous êtes un pauvre. Et de ce fait, il est diminué. Ah ben oui, parce que ça n'avait pas plaisir. D'accord? Que ça ne fait pas plaisir. Et c'est ça la définition de la Malchut. C'est qu'elle est totalement dépendante de ce qu'on lui donne. D'accord? Ça veut dire que c'est pour ça qu'on dit qu'elle n'a rien d'elle-même. Tout ce qu'elle a, c'est ce que les autres. Mais ce n'est pas la situation normale. Dans la situation normale, la Malchut, elle devrait être à l'égal du soleil.
Donc, quand on considère, comme on a dit, qu'on met Chesed ici, Gevura ici, Tiferet ici, et Malchut là, de ce point de vue-là, quand on regarde comme ça, ils sont effectivement face à face. Ou comme ça aussi, ils sont aussi face à face, mais ils ne sont pas en dernière. C'est ça qu'il dit ici. Vechen Mekoma, et c'est ainsi sa place, Etzel Baala, à côté de son mari, qui est son mari Tiferet, Kodem Amiout, avant la diminution. Ou les Mata Mimena, alors mais qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, en dessous d'elle, on aura donc Netzach, Od et Yesod. Et donc, en dessous de Chesed, regardez, on met Netzach. En dessous de Od, de Gvura, on met Od. Et on met Yesod. Et on a bien que la Malchut, elle se trouve donc la quatrième de chaque triplet. Elle est la quatrième par rapport à ici, et la quatrième par rapport à ici. Donc, à chaque fois, donc elle est centrale des trois. Et quand vous faites ça, si vous faites ça, vous avez la Malchut au milieu et vous avez les 3 points qui sont autour et vous avez votre cercle. Je reprends. Si cet auteur a raison, il faut qu'on puisse considérer que la Malchut est un centre. Or, quand on considère qu'elle est un centre, elle n'est pas la dernière. Soit Shabbat, c'est le 7e jour de la semaine, soit c'est le jour central de la semaine. Dans la manière dont nous, on voit les choses dans le calendrier de la création, dans Bereshit, c'est le dernier jour. Donc, c'est la dernière. Or, c'est faux parce que normalement, elle est un centre. Comment est-elle un centre? C'est qu'elle est donc au milieu. Et si elle est au milieu, c'est le centre autour duquel gravitent les autres jours. Comme pour l'Havdalah. On dit qu'il y a 3 jours avant et 3 jours après. Donc, de ce point de vue-là, elle est ici. Alors, au-dessus, elle va avoir Chesed, Gvura, Tiferet, et en dessous, elle a Netzach, Od et Yesod. Et Yesod prend maintenant son véritable nom. Il est le fondement. Il est le pilier sur lequel repose l'édifice. Parce que s'il est fondement, s'il est le pilier sur lequel repose l'édifice, comment expliquer qu'il est la Malchut en dessous de lui? Normalement, il est là pour être en bas. D'où les histoires entre Yosef et Yehuda. D'accord? D'où les histoires entre Yosef et Yehuda. Logiquement, c'est vrai que lui qui aurait dû avoir la royauté. Parce que Yosef est les Yesod et que Yehuda c'est la Malchut, c'est de Yehuda que va venir David. D'accord? Ou les Mata Mimena, Netzach, Od et Yesod, Ve'i Revi'it, les Shlosha Acharonot. Et donc là, du coup, elle est aussi quatrième des 3 dernières. Nimset, Mekoma, Anekuda, Emsait. Et donc, dans cette configuration-là, il se trouve quel est le point central. Mishesh Ketzavot, des 6 extrémités, Ve'i Gamken à Shabbat, les Kol Shavua ve Shavua, et elle est aussi le Shabbat de chaque semaine, qui sont chez M Shisha Yamim, 6 jours, ve Shabbat, Kevutz Kol Yamim, et Shabbat c'est le rassemblement des 6 jours, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre 3, dans la deuxième Agdama. Donc, de ce point de vue-là, elle est le centre et le rassemblement de tout. Donc, normalement, c'est du centre que la chose va se déployer, et ça fait des 6 jours. Mais nous, dans notre calendrier, on la voit soit de façon complètement à l'envers en disant il y a 6 et le dernier c'est 7, ou alors on dit c'est le centre et autour il y a 6. Mais quand on dit c'est le centre et autour il y a 6, il faut comprendre que tout commence de quoi? Du centre. Donc tant que vos Shabbats n'est pas votre centre de la semaine, vous êtes décentré. C'est ce qui s'appelle ce qu'il y a eu au début. C'est-à-dire que vous confondez l'extrémité et le centre. Vous prenez les choses du mauvais côté. Donc, donc évidemment, c'est complètement dynamique et c'est pas statique, mais ça dépend comment on prend la chose, ça dépend comment on la considère. Mais dans l'ordre de l'émanation, c'est-à-dire d'où c'est sorti, ce qu'il a dit au début,
quand on regarde d'où c'est sorti, ça sort comment au départ? Au départ, c'est un point, et de ce point vont naître des extrémités. Par rapport à qui était là, c'est Bina qui a fait sortir ce point. Et ce point, après, il est venu de plus haut. D'où le grand problème de la Kabbale classique, c'est que la Ishtal Shelut, on n'y comprend jamais rien. C'est-à-dire l'enchaînement des sphirotes. Parce que l'enchaînement des sphirotes, si on fait simplement, on dit de Bina va sortir Chesed, qui sort Gevura, qui sort Netzar, etc., on ne comprend plus après comment ça fonctionne. Or, c'est dynamique. Mais en tout cas, il dit le Ramak ici, du coup, ce qu'il dit, et donc ce qui est intéressant, parce que le premier texte, il voyait les choses, lui, par rapport au centre. Nous, il a fallu qu'on voit les choses par rapport au Zohar, qui voit les choses, comment on est passé du Hana Bekoar de 42 à 49, pour comprendre qu'à chaque fois c'était un centre, et donc dire finalement, on est revenu à la même chose. Donc c'est pas contradictoire. Venimsa, les fisés, et donc il se trouve que d'après cela, Sheva Shabbatot Be'amitut, donc maintenant, chef 7 Shabbat de façon vraie, Em Shiva Metziut chez la Malchut, ils vont être considérés comme 6 modes d'être, et j'aime pas ça, mais 6 modes d'existence de la Malchut. Puisqu'à chaque fois, on a eu une Malchut. Donc, elle va être soit par rapport sa Metziuta qui provient de Chesed, Bet Metziuta Migvura, Gimel Metziuta Metiferet, Dalet Metziuta de Netzach, Chet Metziuta Meod, Shesh Metziuta Meyesod, et Sheva Metziuta Meatzma. Par rapport à elle-même. Par rapport à elle-même. Puisqu'on a dit qu'on avait 7 fois 7. Donc à chaque fois, on a la Malchut et à chaque fois, elle a une couleur différente. D'où la véritable problème que comment est-ce qu'on va compter dans les sphirotes. En fin de compte, les sphirotes, c'est chaque fois un degré. Ou comment on va compter, pardon, dans la Séphira Taomer. Puisqu'on a dit qu'à chaque fois, c'est un centre. C'est elle le centre. Donc à chaque fois, c'est elle le centre. Alors pourquoi est-ce qu'on compte 7 fois 7 ? Eh bien, dans le premier, c'est par rapport à Chesed, le deuxième par rapport à Gevura, le troisième par rapport, il a dit, à Tiferet, le quatrième par rapport à Netzar, par rapport à Od, par rapport à Yesod et par rapport à Atzma. Vei nekuda amukefet mishesh ketzavot, et donc elle est un point qui est entouré de 6 extrémités. Vei Shabbat, et elle est le Shabbat, qui est le kibbutz shesh ketzavot, qui est le rassemblement des 6 extrémités, qui sont les jours de la semaine. Chez M Yemei HaShavua, Nimset Omer, et donc si c'est comme ça, il en ressort qu'il est olam que toujours, Sheva Sefirot Kelulot Mishiva Kahamar. Les 7 Sefirot sont toujours totalisés de 7. Donc on pourra passer de 7 à 49. Ou Maïde Kahamar Lunachi, et de ce que nous l'avons dit de cette manière-là, les Hashmoinan, c'est pour nous faire connaître qu'elles sont, chez M, Arba'im Vetisha, qu'elles sont 49 dans les Sphirot et dans les Sheharim. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on va compter à la fois les semaines et à la fois les jours. Quand on compte les semaines, on compte la Malchut, et quand on compte les jours, on compte les Sphirot à l'intérieur de la Malchut, dans Sphirat HaOmer. Alors, quelle en est la raison qu'a donné le Zohar ? Parce que les Séraphim Atzmam Embaminyan. Il faudra reprendre ce Zohar, si vous voulez, encore une fois, plusieurs fois. Parce que le Zohar, il a dit, il y a 6. 6 fois 7, 42. Donc, comment on passe à 49 ? Et vous vous rappelez, on avait dit que c'était les anges. Et les anges, ils ont 6 ailes. Eh bien, l'ange lui-même, il est dans le compte. Mipneshia Seraphim Atzmam Embaminyan. C'est lui le degré de Malchut, qui est à chaque fois. Parce que c'est lui le centre. Parce que les ailes, elles sont autour du corps. Donc c'est lui le degré qui permet aux ailes de se déployer. Vechen asfirot kelulot mishesh ketzavot, et de même les séphirot, elles sont totalisées de 6 extrémités. Vesheva shabbatot, et les 7 semaines, beminyan sheva shabbatot,
dans le compte des sept Shabbats, em etsem à malchut, elles sont l'etsem, la substance de la malchut, à kolelet, qui est le degré de totalité des séphirot, comme nous l'avons expliqué, que des pirachnou, chez Iya Nekuda Aem Saïd, qui est le point central, ben Techumea, entre ses frontières, Vei Nekuda Behalal Dile, et elle est un point dans son espace. Je ne sais pas si vous avez noté là, mais ces 4 dernières phrases, le Ramak, il les a écrites en araméen. Je ne sais pas pourquoi. Il est passé en araméen. Vegam Eina, mais attention, elle n'est pas Eina, mais Echad, mais Aketzavot. On ne peut pas la considérer comme étant une des extrémités. C'est ce qu'il a dit. Attention, surtout pas. C'est un jour qui n'est pas comme les autres. C'est le jour dont dépendent les autres jours. C'est pas un jour comme les autres. C'est pas le 7e jour. C'est le jour qui est le centre des 6 autres jours. C'est le jour duquel émanent les 6 autres jours. Vegam, Ena, Me'echad, Me'aketzavot. Pourquoi chez Aketzavot, Em Edia Levad? Parce que les Ketzavot, ils sont ses ornements. Les Ketzavot, ce sont les choses qui l'entourent. Non, ici, ce sont les parures, ici. Comme est marqué à propos de Arsinaï, qu'il leur a enlevé leurs parures après la faute du veau d'or. Ve'em edia levad. Ve'ena shumechad me'aketzavot kedepirashnu. Et elle n'est aucune des 6 extrémités, comme on l'a expliqué. Ela'i nekuda em sa'it. Elle est le point central. Elle est le point central. C'est elle duquel tout émane. Simplement, ça, c'est la manière dont la chose provient. Et c'est le shoresh HaKodem. Nous, quand on est dans le temps présent, on ne voit pas les choses comme ça. Mais il faut qu'on comprenne d'où ça vient. Et où ça va? Eh bien, ça va. Justement, c'est ça la question. C'est que soit elle est première, soit elle est dernière, soit elle est centrale. C'est pour ça qu'on verra le Shabbat de 3 manières. Soit c'est l'origine, soit c'est la fin, soit c'est le milieu. Dans l'édifice, il faut qu'elle soit au milieu. Dans l'émanation, dans le fondement, elle provient comme étant le point central. Nous, on la voit comme étant le dernier des points. Donc quand vous la voyez en bas du dessin, ça c'est c'est pas faux, mais c'est la perception déficiente de la chose. C'est qu'elle est la dernière. D'où la question qu'on a vue depuis le début. Quand on arrive, le Yovel, si on ne parle pas pour Shabbat, la 50e année, donc c'est la dernière. Or non, c'est la première. Les derniers sont les premiers. Oui, d'où la question, par exemple, sur le Bereshit. Quand on dit que Réchit, c'est le Réchit de quoi? C'est pour ça qu'on veut dire que Réchit, c'est là où on veut aller. Ou basé, Nitpashru d'ivrei Rashbi. Et par cela, on a maintenant été mitpacher. C'est-à-dire quoi mitpacher? On a équilibré. En hébreu moderne, c'est un compromis, mais on a équilibré d'ivrei à Rashbi, les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, ve d'ivrei à Mefarshim, et les paroles des Mefarshim, bezulat ma shenedbaer basé besefer Or Yakar, en dehors de ce que nous expliquerons dans le Sefer Or Yakar. De là, c'est l'une des 45 fois où dans le Pardes, il dit qu'il a déjà écrit ou qu'il va écrire le Sefer Or Yakar, contrairement à ce que tout le monde pense. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.